Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette petite vidéo dominicale comme vous en avez l'habitude sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va traiter des socles type glace. L'idée étant d'avoir tout simplement un socle froid, glacial, un peu en adéquation avec le temps qu'il fait en ce moment. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer toutes les petites étapes. Sachez que la semaine prochaine, vous verrez comment je peins en méthode slab shop, c'est-à-dire une méthode plutôt rapide. Comment je peins les votanes que je mets en scène sur ces socles, qui ont été faits en fait pour mon armée de votanes à la base. Et sachez que une vidéo spéciale sera disponible probablement la semaine prochaine ou plus tard la semaine d'après pour mes boss sur Patreon pour voir comment j'améliore le niveau de ces mêmes votanes. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser gentiment avec ce petit tutoriel en step by step, en pas à pas. Et évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas et vous pouvez dorénavant, avant même d'avoir vu le tutoriel, cliquer sur le petit pouce, mettre un petit commentaire du genre « je l'ai vu » et évidemment me poser vos questions. Vous pouvez aussi évidemment me rejoindre sur Patreon sur lequel vous aurez plus de contenu et évidemment plus de retours durant les lives sur Twitch. Voilà, voilou. Allez, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour obtenir des socles de glace probants, dans un premier temps, pour éviter d'avoir une texture granuleuse, je vais appliquer du mastic plastique à l'aide simplement d'un petit carton glacé. Alors vous pouvez récupérer ça de n'importe où, ça me permettra de n'importe quel type d'emballage, ça me permettra de lisser le mastic plastique. Ça va-tu le feu. Donc, je vais vraiment l'appliquer au début de façon très brutale, simplement pour avoir une bonne base de travail. Ensuite, tout simplement, je vais venir et je vais vraiment faire en sorte de d'étaler cette pâte pour que la surface soit la plus lisse et la plus plane possible pour enlever toutes les petites aspérités. Donc après je lisse et évidemment s'il y a de l'excédent vous pouvez très bien l'enlever maintenant ou tout simplement une fois que ce sera complètement sec on pourra revenir de toute façon pour poncer, pour enlever les excédents. Le but c'est vraiment d'avoir un état de surface. Oh mince, vous voyez, ça arrive de faire des conneries. Non, voilà une belle. Donc je disais, ouais, l'important finalement, c'est d'avoir un état de surface conforme à ce qu'on aimerait avoir. Hein. Typiquement, si je voulais du sable, je collerais du sable pour avoir un état de surface qui ressemble à du sable. Eh bien là, c'est pareil, on veut un effet de glace. Aussi, on veut un état de surface le plus lisse possible. Ça va de toute façon nous aider pour les étapes qui vont suivre. Quand ma pâte est totalement sèche, je reviens avec du papier de verre très très fin et je finis juste de cleaner la surface et de cleaner le porte-.
Donc avant ça, j'ai juste fixé un petit aimant pour information à l'aide de Green Stuff, Super Glue, petite boulette de Green Stuff, puis Super Glue, et j'ai fixé mon aimant pour que celui-ci soit bien, dépasse pas du socle. Et maintenant, nous allons commencer la peinture assez rapidement en appliquant un petit peu de médium et de mat pour avoir une base qui va nous permettre d'avoir une peinture qui accroche. Vous pouvez évidemment tout simplement baser l'entièreté à la bombe de sous-couche, ça fonctionne aussi très bien. Alors autant je les ai fait une à une là pour que vous voyez, mais vous pouvez aussi bien travailler en posant vos... Donc moi je les ai aimantés, vos socles directement, et en faisant une plus grande série, c'est vraiment assez facile. Et maintenant, je reviens avec du Hydra turquoise mélangé à moitié avec un peu de médium de la gamme Army Painter, toujours R. Pensez à toujours utiliser le médium qui va avec la gamme, c'est toujours préférable parce que des fois il y a des différences de composition chimique qui peuvent créer des réactions bizarres dans le godet. Ah non. Je vais appliquer vraiment une couche assez couvrante sur l'ensemble du socle. Maintenant, je vais passer du Twilight Sky d'un côté du socle et je vais essayer de préserver l'autre côté. Ce sera l'ombre que je vais poser. Je vais revenir maintenant avec du Ionic Blue, tout simplement à l'opposé de mes des premières couleurs bleu sombre que j'ai posées. Maintenant, à l'aide de noir mat, je vais consciencieusement faire les pourtours de chaque socle, de sorte à avoir quelque chose du plus clean possible, avec évidemment, en utilisant évidemment mon pinceau. Donc il faut essayer d'être le plus précis et propre possible évidemment, mais juste pour vous rassurer, nous allons revenir un petit peu aussi sur cette surface là à l'aide de blanc pour cleaner les surfaces. À ce moment-là, selon votre patience et vos envies, vous pouvez très bien vous permettre de rebasculer sur des séries un peu plus courtes de 5 socles par exemple au lieu de 15, puisque en fait les étapes au pinceau sont forcément un peu plus longues, donc je vous conseille toujours de ménager votre monture. Et ici la monture, c'est la motivation. Donc le côté pratique aussi de bosser par exemple sur 5 socles, c'est que une fois les 5 basés, j'ai fait la bordure en noir par exemple, probablement il y a fort à parier que le premier sur lequel je suis passé soit déjà sec. Donc ça permet de se mettre un petit rythme simple et rapide. Évidemment, s'il est sec et que le noir par exemple ne paraît pas assez couvrant, à ce moment-là ça nous permet tout simplement de repasser une deuxième couche de noir. Et maintenant, nous allons revenir au blanc pour cette dernière étape, au pinceau, pour rehausser déjà tout le pourtour des socles. Donc vraiment, après avoir fait des réaux assez propres, enfin le plus propre possible on va dire, parce qu'il y a vraiment des zones qui sont pas terribles de mon côté, on va commencer à créer en fait des fines lignes et des petites imperfections. On peut aussi tapoter la couleur par endroits juste pour créer plus de profondeur dans cet effet de glace.
C'est vraiment, je trouve, un très bon exercice, ce type de socle pour apprendre à mieux contrôler son pinceau. Vraiment, je trouve que ça apporte un véritable plus. Maintenant, juste pour leur donner un peu plus de volume à mes socles, je vais ajouter ces petits cristaux. Alors, il faut savoir que si vous n'en avez pas et que vous n'avez pas envie de dépenser d'argent, vous pouvez aussi, à l'aide de ces anciennes bases, qui existent encore, moi je les utilise rarement, tout simplement les casser à la pince pour obtenir aussi des cristaux qui seront moins qualitatifs que ceux-ci de chez Greenstuff World, mais qui feront tout à fait le taf. Donc vous voyez, hein, vous avez qu'à les couper et potentiellement les coller. Ça peut donner aussi un peu de diversité, mais dans mon cas, là, pour le moment, je vais garder quelque chose de clean en utilisant directement ces petits éléments-là. Je vais en coller alors ou un ou trois, ou zéro même, hein, sur certains, mais le but étant d'avoir de la diversité. On va laisser sécher et la dernière touche s'appliquera de façon très simple à l'aide de pigments blancs et avant ça de vernis brillant, hein, pour vraiment avoir ce côté glossy qu'on veut sur notre base. Donc maintenant je vais appliquer vraiment mon vernis brillant de façon assez globale, hein, sur l'entièreté évidemment du socle, en touchant aussi un petit peu les zones où j'ai posé les cristaux, juste pour avoir quelque chose de bien brillant sur l'ensemble. Donc vous avez aussi la possibilité d'utiliser de la résine UV, hein, pour ce faire en la faisant sécher, mais je trouve que c'est assez fastidieux pour de simples socles, et je préfère vraiment aller vers la simplicité pour ce genre de socle d'armée, quitte à le faire peut-être sur un ou deux héros. Donc sur quelques petites zones, je vais venir et je vais tapoter un petit peu de pigment blanc directement. Ça va permettre de simuler un petit peu de la neige, ce genre de choses là, et donner un peu plus de vie à l'ensemble de mon socle. Évidemment, je pourrais toujours revenir avec un petit coup de vernis brillant par-dessus de nouveau pour casser le côté un petit peu mat que peut apporter le pigment.
Pour créer encore un peu de diversité, je vais tenter d'utiliser ce Crackle Paint de chez Green Stuff World. Alors normalement, si ça marche comme les autres, on va pas hésiter, on va pas lambiner sur la quantité qu'on applique, puisque c'est ce qui va créer finalement des craquements assez épais. On a besoin quand même de les voir pour que ça ait un chouette effet. Je concentre vraiment cet effet, je vais essayer de le concentrer au niveau des cristaux, pour essayer de voir si jamais ça craquelle correctement, pour donner l'impression que les cristaux sortent du sol. Voilà le résultat pour ces socles de glace. J'espère que ça vous plaît. Les étapes sont assez simples à suivre théoriquement. Et c'est vrai que les cristaux de chez Green Stuff World et l'effet craquelé a son petit effet. Hein. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. J'espère que ça vous plaît. Donc pour moi, ça a été les socles pour mes Votan, mais il faut bien comprendre que c'est des socles plutôt froids sur des teintes très froides. Donc forcément, si vous avez des figurines avec des teintes chaudes dessus, ça ressortira énormément. Et vous pourrez les lier tout simplement en y ajoutant, comme je montrais sur la fin de la vidéo, en y ajoutant tout simplement un petit peu de neige ou de glace ou d'effet givre au pied de vos figurines. Donc une fois toutes ces étapes sèches, voilà à quoi ressemble le socle, et il va s'agir maintenant de fixer votre figurine dessus. Donc pour ma part, j'ai une tige au niveau du pied, et je vais percer de sorte à ce que juste son regard aille dans la direction de la lumière sur le socle. Donc son regard ici va aller vers là. Donc là, hein, tout simplement, je perce avec une petite perceuse à main. Je mets 2 petits points de colle et je fais bien en sorte, je vais évidemment de pas trop mettre. Et ensuite, assez simplement, je vais venir. Pas que je me trompe dans le trou. Comme je disais, vraiment en orientant. Là, je vais attendre que ça se fixe bien. Et ensuite, j'aurai juste à revenir légèrement avec un petit peu, de pigment blanc pour faire la liaison entre finalement les pieds de mon personnage et le socle.
Et voilà, enfin le résultat final, une fois soclé sur mes socles de glace qui vont bien. Et voilà, ces socles de glace sont terminés. J'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à utiliser ce tutoriel et à partager un petit peu sur Insta en me taguant avec un petit arrobase mohand. Je crois que c'est _art. Enfin bref, vous me retrouverez facilement. Et comme ça, je verrai un petit peu votre application de ma méthode. Évidemment, vous pouvez venir le partager aussi sur Discord. Ça fait toujours super plaisir. Pour les plus gros furieux d'entre vous, rejoignez-moi sur Patreon. Vous aurez accès à encore plus de contenu et vous me permettrez de me financer un petit peu plus de matériel, un petit peu plus de choses. Donc au final, c'est du gagnant-gagnant, ça peut être très chouette. Et quoi dire de plus, à part que, comme d'habitude, le petit rendez-vous, pensez, vendredi 18 h, sur le site Mohand. Du coup, je publie un article qui peut parler de jeux, qui peut parler de comment préparer une armée, qui peut, voilà, c'est assez large. Tous les dimanches, la petite vidéo YouTube, ça vous savez. Et enfin, sur Twitch, les mardis et les jeudis, enfin 2 fois par semaine en tout cas, vous pouvez me retrouver en live peinture sur Twitch, que ce soit sur de la peinture d'armée ou de la peinture un peu plus élitiste. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie à tous, comme d'habitude, le petit pouce, le petit partage, le petit like, bref, tout ce que vous voulez, pourvu que vous partagiez, ça fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye.